Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Kevin Baudin. Alors pour l'introduire, on s'est connus quand je travaillais encore avec mon blog de voyage, quand j'étais blogueur de voyage. Il était également dans cette thématique. Ça fait quelques temps qu'on a pas mal évolué chacun de notre côté justement, et je trouvais hyper intéressant justement de revenir sur son parcours. Comment t'es passé finalement du blogging de voyage à l'affiliation et à ce que tu fais actuellement? Donc, est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu peux déjà te présenter et te dire à l'heure actuelle, en fait, qu'est-ce que tu fais et à qui tu t'adresses surtout? Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Kevin Baudin. Actuellement, mon business est beaucoup porté sur l'affiliation, notamment en site de niche, également en réseaux sociaux tels que Instagram, et je commence à aller un petit peu sur Pinterest. Donc, en gros, c'est le fait de pouvoir générer des revenus de manière quasiment passive. Et à côté de ça, j'ai une chaîne YouTube où j'explique aux personnes qui veulent se lancer dans l'affiliation et les revenus passifs, comment faire. Voilà. Ok, ça marche. Si on revient un petit peu en arrière, comment est-ce que tu en es arrivé finalement à faire de l'affiliation il y a quelques temps, donc on va remonter, je sais pas, 3, 4 ans en arrière, on va dire. Tu étais Ouais, dans le ouais, blogging de voyage. yes, c'est ça. Petit à petit, bon, c'est quelque chose, on va pas non plus s'attarder dessus, mais c'était quand même assez chronophage. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à aller vers l'affiliation? Ça a été quoi un peu le déclic qui t'a amené vers l'affiliation? Eh ben, il y a eu un petit peu ça. Déjà, il y a eu le fait que ça soit chronophage. Donc, tu as dû t'en apercevoir aussi. Tu passes plus de temps à alimenter ton blog, à faire du contenu, à devoir créer les articles, à aller dans les endroits, à essayer de trouver des tips. Et après, tu reviens dans l'hôtel, tu mets tout ça en forme. Et puis, à la fin de la journée, tu as beaucoup travaillé, tu n'as pas forcément beaucoup voyagé, du moins, tu n'en as pas profité et tu gagnes pas grand-chose. Il y a deux choses qui ont fait que j'ai voulu me lancer vers l'affiliation. Déjà, le principal levier de monétisation, c'était la vente de liens via des articles sponsorisés. Et en début 2014, Google a mis un petit coup de pied dans la fourmilière. Et en gros, je suis passé de 2000 euros à 100 euros parce que la vente de liens qu'il tolérait, il a tout arrêté du jour au lendemain. Donc, tous les prestataires de services, toutes les personnes qui t'achetaient des liens se sont fait cartonner et ne t'achetaient plus rien. Et la deuxième des choses, c'est que j'avais dans mon entourage des personnes qui gagnaient 10 fois plus que moi et qui travaillaient 10 fois moins, notamment dans l'affiliation. Je me suis dit, bon, les mecs, je vous paye des bières, mais à la fin, je veux savoir c'est quoi. Et de fil en aiguille, j'ai eu l'occasion de me lancer sur l'affiliation, de lancer mon premier site de niche. Donc, un site de niche, c'est un site qui est thématisé sur une thématique, un produit, etc., qui rentre facilement sur Google et je peux vendre des produits en affiliation derrière. Ok, si on creuse un peu, enfin, ce qui est hyper intéressant, c'est que moi, 2014, ça a été exactement la même période de transition parce Ouais, que, comme tu dis, tous les annonceurs se sont fait cartonner et donc nous, derrière, notre business model était plus vraiment exactement. viable. Est-ce que tu peux nous dire, tu es dans quelle niche à l'heure actuelle en affiliation et c'est quoi un petit peu ton quotidien pour faire la promotion de tes produits en affiliation? Tu en as plusieurs, Alors, donc tu es dans différentes niches? ouais, alors moi je me suis spécialisé dans la rencontre et dans tout ce qui était santé, donc complément alimentaire. J'ai fait aussi un petit peu Amazon, ça a moins bien marché, mais ça continue à marcher quand même un petit peu. J'avais d'ailleurs fait un challenge sur un an où je faisais un bilan mensuel de où j'en étais. Bon, l'affiliation rencontre, on est d'accord, c'est beaucoup plus rentable. C'était quoi l'autre question? Tu me disais pourquoi l'affiliation, sur quelle Et c'est thématique? un petit peu, c'est quoi concrètement ce que tu fais au quotidien justement Alors, pour alimenter, d'accord. pour générer des revenus via l'affiliation? Alors, au quotidien, alors je vais dire au quotidien avant, parce que là, ça a quand même beaucoup changé, parce que je réinvestis tout ce que je gagne et maintenant je délègue. Donc, si tu te lances dans l'affiliation au départ, notamment avec des sites de niche, eh bien, le quotidien, ça va être de trouver des niches qui vont être rentables, viables, monétisables. Ensuite, ça va être de lancer le site. Donc, tu vas avoir une grosse partie de rédaction et une grosse partie de référencement. Cette partie-là, moi, je l'ai squeezée. En fait, je l'ai déléguée à des personnes qui le font pour moi. Donc maintenant, mon quotidien à l'heure d'aujourd'hui, c'est d'entretenir tous les sites parce que j'en ai quand même à peu près, je suis monté à une centaine, j'ai fait beaucoup de quantitatifs. Et maintenant, je me remets sur du qualitatif où je garde, on va dire, une vingtaine de sites grand maximum pour lesquels je réécris des articles, pour lesquels j'optimise également les commissions derrière. Et actuellement, aussi, je m'occupe de ma chaîne YouTube. C'est énorme déjà d'arriver à gérer 20 sites plus ta chaîne YouTube au final. Bah, Même c'est si tu pas mal, délègues déjà pas mal de choses, ça doit bien t'occuper, on va tout à dire. fait. Tout à fait. Bah, je me prends au moins 2, 3 jours où je fais, comment dire, je donne toutes les consignes à mes rédacteurs et toutes les consignes à mes référenceurs. Ok.
Et c'est quoi de ton côté, outre ce côté, je pense, délégation, d'autres challenges que tu as rencontrés là depuis fin 2014, mi-2014, que tu t'es lancé dans l'affiliation? Les gros challenges, entre guillemets, les gros défis que tu as rencontrés, comme tu dis, tu as eu une centaine de sites, ça devait être assez compliqué, mine de rien, à gérer. Enfin, il faut une Ouais. certaine Le, organisation. C'est quoi les le challenges premier, vraiment que tu as rencontrés? le premier challenge que j'ai rencontré, c'est de repartir de 100 euros par mois à essayer de revenir à un niveau qui était au moins de 800 à 1000 euros par mois. Donc là, c'était un gros challenge. Heureusement que j'avais quand même de l'argent de côté. J'ai dû quand même reprendre un CDD durant les saisons estivales. Et ça n'a pas été vraiment facile tout de suite parce que, bon, mine de rien, le seul inconvénient des sites de niche, c'est que tu vas dépendre de Google en termes de référencement. Donc, à l'époque, c'était beaucoup plus rapide, mais actuellement, si tu veux qu'un site commence à ranker de manière correcte sur Google, il faut attendre la période de débridage qui peut être de 4, 5, voire 6 mois. Donc, ça, c'est vraiment le plus gros challenge, c'est d'arriver à récupérer le chiffre d'affaires que je gagnais à l'époque. Et une fois que tu as eu récupéré finalement ce revenu-là, tu as pu quitter complètement ton CDD et te remettre complètement indépendant du coup. Ouais, tout à fait. Alors, je gardais quand même des jobs saisonniers, généralement juillet, août, simplement parce que ça me faisait kiffer et ça me permettait également de réinvestir l'argent que je gagnais en tant que salaire dans la création de nouveaux sites niches. Ok. Et si maintenant, là, on est en 2018, si tu devais repartir de zéro, imaginons que tu te retrouves de nouveau, entre guillemets, Ouais. avec 50, 100 euros par mois, qu'est-ce que tu conseillerais justement à un jeune ou à un moins jeune d'ailleurs, pour lancer son business en ligne? Je sais pas, deux, trois gros conseils que tu lui donnerais pour lancer son business dès maintenant. Alors, la première des choses, et ça, j'ai pas fait forcément l'erreur, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui le font, garde quand même un job à côté, même si c'est à temps partiel. Parce que ça va être difficile, si tu veux progresser vite, de ne pas avoir d'argent à investir. Donc, c'est bien d'avoir, même si c'est chiant, un 25 ou un 30 heures, et tu vas investir une partie de ta somme dans le développement de ton business. C'est toujours, soit tu dépenses du temps, soit tu dépenses de l'argent. En dépensant de l'argent, généralement, au final, si on fait sur une tranche de 6 mois, eh ben, tu auras gagné beaucoup plus en dépensant plus que si tu n'avais pas dépensé. Je sais pas Donc toi, si tu je pars du principe finalement que pour lancer un business à maintenant, il faut un minimum avoir d'argent. On ne peut pas faire que du gratuit finalement. Et que se dire je vais y passer du temps, je vais y passer du temps sans investir d'argent dans mon Tu peux y business. passer du temps, mais ce qu'il y a, c'est que si tu n'investis pas, je te prends un exemple tout simple, si tu veux faire la rédaction toi-même, si tu veux faire le référencement toi-même, tu vas pouvoir éventuellement le faire pour un site. Mais si tu veux lancer 5 sites, bah, tu ne pourras pas le faire tout simplement. Donc, ça sera étalé sur une plus longue durée. Alors que si tu as la possibilité de sous-traiter et de créer 5 sites, au lieu d'en créer un, forcément, au bout de 6 mois, tu auras beaucoup plus de revenus et tu auras rentabilisé ton investissement également. Et je pense qu'il y a un côté, enfin c'est intéressant ce que tu dis, sur le côté aussi état d'esprit. Enfin je sais pas, je serais curieux d'avoir ton avis aussi là-dessus. Il y a vraiment le côté aussi pyramide de Maslow, entre guillemets, si tu n'as pas tes besoins de sécurité qui sont déjà comblés et que tu es à lancer un business, comme j'en vois des fois qui vont tout quitter pour lancer leur business finalement, ont du mal peut-être des fois à faire décoller justement leur business parce qu'il y a cette pression derrière de sécurité qui est même pas Voilà, assoulie. il y a deux choses. Il y a le fait que c'est serein. En fait, ça va te permettre d'être serein d'un côté. Si tu as déjà un revenu qui te permet de payer ton loyer, de payer ta bouffe, tu peux aller sur ton business de manière beaucoup plus détendue. Mais d'un côté, tu as aussi le fait que bah, si tu te mets justement comment dire, si tu te dis, bah, voilà, là, j'arrête mon taf, ça veut dire que j'ai 6 mois pour pouvoir trouver un truc, sinon, entre guillemets, je suis dans la merde, bah, ça va te motiver beaucoup plus. Donc après, je pense que ça va dépendre le type de personnalité. Et voilà, je pense que c'est à chacun de tester éventuellement les deux. Alors, tu peux faire l'entre-deux, de te donner un CDD éventuellement ou un CDI où tu vas gagner juste ce qu'il faut, mais tu as intérêt à te bouger le cul si de temps en temps tu vas te faire un resto ou si tu sais qu'au bout de 6 mois, tu vas péter un câble dans l'entreprise dans laquelle tu es. Ouais, c'est comme tu dis, c'est arriver à trouver le juste milieu. Il y a le penchant aussi, en effet. Quand la personne, elle est vraiment face au Ouais, mur, c'est sûr qu'elle a plus de chances, entre guillemets, de se bouger le cul pour vraiment tout avancer à fait. sur son Tout business. à fait. Mais il y a pas mal de choses et je pense que ça, c'est avec l'expérience et on sait ce qui est fait pour nous, on sait ce qui n'est pas fait pour nous. Il y a aussi un conseil que je partage souvent, c'est fais attention entre la persévérance et l'entêtement. OK. Est-ce que tu Sur un peux, as business. un exemple concret justement là-dessus?
Bah, par exemple, un business qui, tu penses que ça va marcher, donc tu vas persévérer, 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 sauf que tu as deux cas de figure. Si tu as quelqu'un qui va te dire, tu as déjà atteint le niveau, qui va te dire, fais gaffe, parce que là, si tu continues comme ça, bah, tu vas te prendre le mur, donc là, tu vas t'entêter si tu continues. Ou au contraire, qui va te dire, eh ben, vas-y, continue, parce que je sais que c'est la traversée du désert, et à la fin, tu vas pouvoir générer des revenus parce que je le sais, parce que j'ai déjà fait. Et là, tu peux persévérer. Mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui va être au-dessus de toi, qui a déjà accompli ce que tu as fait, qui va te dire, OK, vas-y, continue. Attention, tourne un petit peu, avec, allez, 50 degrés à droite parce que tu risques de te prendre le poteau en face. Donc, tu disais finalement, notre conseil, ouais, c'est ça, avoir un mentor qui a déjà fait ce que tu veux accomplir et qui a déjà eu des résultats avec le business que toi tu veux faire. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Typiquement, là, les personnes avec qui je me suis entouré quand je me suis lancé dans les sites de niche, bah, je leur disais, tiens, telle idée, t'en penses quoi? Et ils me disaient oui, ils me disaient non. Et Ok. s'ils me disaient oui, bah, j'y allais à fond. S'ils me disaient non, je fais OK. Bon, c'est con parce que j'aimais bien cette idée, mais c'était pas rentable sur la fin. Est-ce que tu as fait d'autres erreurs justement de ce type, des fois, de pouvoir confondre un peu persévérance et entêtement? Et c'est quoi les grosses erreurs finalement là que tu dégages même quand tu étais avant encore dans le blogging de voyage, les deux, trois grandes erreurs? Ben, je pense que l'erreur, entre guillemets, c'est de m'être lancé dans le blogging du voyage en pensant que j'aurais pu gagner ma vie. Alors, ça dépend, tu vois, encore, ça dépend vraiment de pas mal de choses. J'étais parti sur le blogging voyage au Vietnam. Quelqu'un qui serait parti sur le blogging voyage, par exemple, au Mozambique, pourrait, par exemple, gagner beaucoup plus. La raison est simple. Voyage au Vietnam, si tu fais ce que je faisais à l'époque de l'affiliation sur les tours vendus. Donc, pédalong, un package fait sur mesure pendant 10 jours au Vietnam. Sauf qu'au Vietnam, tu peux visiter le site enfin le pays sans passer par une agence. Il y a beaucoup de routards. Par contre, si tu vas au Mozambique, tu ne peux pas entrer dans le pays sans passer par une agence qui vont te faire le visa. Et les tarifs sont beaucoup plus gros. Donc forcément, en termes de commission, tu vas gagner beaucoup plus. C'est juste des choses de te dire, OK, avant de me lancer sur n'importe quel business, jusqu'où je peux aller. Tu vois, c'est comme un peu un salarié, s'il commence à rentrer dans une entreprise et qu'il veut faire carrière, tu te dis jusqu'à quel échelon je peux monter et jusqu'à combien éventuellement je peux gagner en termes de revenus mensuels. Ben là, il faut avoir la même démarche. OK, je me lance dans un business. Imaginons que ce business il soit au maximum de ses possibilités. Combien est-ce que je peux gagner? Parce que ça t'évite de perdre du temps. Et ça, il n'y a que des personnes qui l'ont déjà fait qui vont pouvoir te dire ben, fais gaffe. Ou vas-y, c'est bon, pas de problème. Et je trouve ça hyper intéressant ton exemple côté Vietnam-Mozambique qui a aussi une histoire, mine de rien, d'offre et de demande. Tu sais que vous allez être Tout à beaucoup fait. moins à souhaiter vous positionner sur le Mozambique, que tu devais avoir beaucoup plus de concurrents, je pense, sur le Vietnam et sur les tours opérateurs au Alors, j'avais Vietnam. pas de concurrence vraiment à l'époque et j'avais pas ce recul également. Et je voyageais au Vietnam, donc je me suis dit autant que je bloque sur quelque chose, sur un pays dans lequel je vais. Et après, sur un site de niche, l'avantage des sites de niche, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir visité le pays. Par exemple, si tu veux monter un site de niche sur Mozambique, tu peux le monter. Il y a des techniques qui te permettent d'avoir du contenu de très bonne qualité et parfois sans rédiger une seule ligne. Ok. Si on creuse un peu là-dessus, tu bosses, donc tu es tout seul sur tes sites de niche. Est-ce que c'est un sujet que j'aime bien aborder, en fait, le côté comment tu fais pour t'organiser, toi, à bosser tout seul en indépendant. Je sais que ça fait rêver beaucoup de personnes d'être indépendant. Et il y en a beaucoup, finalement, après 3, 6 mois, un an, se disent, merde, en fait, être tout seul à bosser sur mon business, c'est pas si bien que ça, en fait. Je manque d'un entourage d'entrepreneurs, etc. Comment tu gères, toi, ce côté Alors, solitude, entre guillemets, dans ton business? tu as toujours en fait l'image que tu te fais de l'entrepreneur, qui soit à succès ou pas, la personne qui vit de ses business. Et on fantasme un petit peu toujours cette vie-là. Bon, après, c'est fait en sorte sur les chaînes YouTube, sur le style de vie qu'on transmet qui est fait pour. Par contre, il y a toujours des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, comme tu le dis, c'est que quand tu bosses sur le web à 100%, tu as tendance à être souvent tout seul devant ton écran. Et à la différence éventuellement du salariat où tu travailles avec une équipe, bah, tu as des collègues, tu as un réseau social. En fait, ton réseau social va être différent. Pour ma part, là, le truc, c'est très bien que tu poses cette question-là parce que j'ai eu typiquement ce questionnement quand je suis arrivé sur Lyon où je connaissais absolument personne. Mais quand je dis personne, c'était personne. Ça veut dire que si je ne bougeais pas le cul pour sortir dehors,
il n'y a jamais personne qui m'aurait appelé, qui aurait frappé à ma porte d'appartement pour dire tiens, vas-y, Kevin, lance un livre. Non, jamais. Donc, ce que je te conseille, enfin, de mon expérience, c'est de sortir et d'aller sur tout ce qui va être réseau entrepreneuriat. Donc, tu as des meet-up, tu as des événements Facebook, de te rapprocher de ta communauté. Je sais que ça bouge beaucoup sur Lyon. Et ce que je me suis dit, c'est simple, je vais créer un groupe Facebook où je vais inviter un peu toutes les personnes qui sont dans le milieu. Je vais organiser des apéros, je vais organiser des ateliers, je vais organiser des sorties et je vais commencer à aller voir un petit peu ce qui se passe autour. Et ça a plutôt bien pris. J'ai monté une petite team d'une quinzaine de personnes où on se voit assez régulièrement et ça marche très très bien. Top, c'est que finalement, tu as mélangé en fait le côté perso et pro en t'entourant de personnes qui étaient entrepreneurs comme toi, tout en te Tout disant à que fait. derrière, ça fait des personnes avec qui tu peux aller boire un verre et penser aussi des fois à autre chose, mine de rien. Exactement. Et tu t'aperçois en discutant avec les personnes qu'elles ont exactement le même problème en disant ouais, c'est bien de PC toute la journée, mais ça fait du bien de parler de boulot, pas parler de boulot, mais d'aller se prendre une bière et voir du monde. Et finalement, Complètement. si les personnes qui nous écoutent se posent la question, dis-toi que tu n'es peut-être pas la seule à te poser la question dans ta ville. Donc, va voir un petit peu ce qui se fait. Et s'il ne se fait rien, écoute, propose. Tu es un entrepreneur, donc fais la démarche de proposer. Ce sera peut-être 4-5, mais ce sera peut-être les 4-5 meilleurs potes du monde et avec qui vous pourrez aussi faire du business. Là, j'ai le cas avec une personne que j'ai rencontrée lorsque j'ai organisé les apéros web entrepreneurs et qui maintenant est un partenaire avec qui on organise des masterclass et on est à la deuxième masterclass ensemble. C'est hyper intéressant parce que, enfin, pour l'anecdote, moi, il m'arrive exactement la même chose à La Rochelle. On est arrivé sur La Rochelle il y a à peine 6 mois. Je connaissais pas Ouais, un chat. Et c'est vrai, comme tu dis, ce côté sur La Rochelle, à l'inverse peut-être de Lyon, il n'y avait pas beaucoup de choses qui avaient été créées. Ça bougeait pas ouais, beaucoup. Et c'est de se dire, OK, si ça n'existe pas, je vais le créer moi-même et je vais aller directement créer les événements que j'aurais bien aimé, moi, voir directement. tout à fait. Et mine de rien, tu rattaches des gens qui disent ah ouais, c'est trop bien, il y a un truc qui est organisé, je vais venir. Ouais, Et l'avantage, c'est que tu passes aussi pour le leader. Et mine de complètement. rien, ça a des avantages aussi. Et si on continue là-dessus sur l'organisation en elle-même, il y a ce côté entre guillemets social, ce qu'on vient d'aborder, mais il y a aussi le côté Ouais, mine de rien productivité. Et là encore, c'est pareil, le côté être indépendant, ça a énormément d'avantages. Et des inconvénients des fois qu'on sous-estime un peu, c'est que mine de rien, tu es ton propre patron. Et donc, tu es tout à complètement fait. libre et c'est à toi, mine de rien, d'avoir une certaine rigueur. Toi, comment tu gères justement pour avancer sur tes objectifs au quotidien? Alors, depuis pas très longtemps, je mets des objectifs sur 90 jours. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant et c'est beaucoup plus, comment on dit, tactile. Je me souviens plus du mot, c'est plus concret. Et alors, pour l'organisation d'une journée ou d'une semaine, à vrai dire, je l'ai tellement fait de nombreuses fois que maintenant je réfléchis plus. En fait, j'arrive, je regarde ce que j'ai à faire pour aujourd'hui et je le fais. Après, ça m'arrive en fonction de ce que je dois faire dans la semaine. Je vais peut-être le décaler un petit peu. Ce que je devais faire aujourd'hui, je le ferai demain. Mais je sais que ça va être fait dans la semaine. Et c'est un petit peu comme au départ, tu commences la course à pied. Il faut que tu te dises, OK, aujourd'hui, je fais que 10 mètres où je mets que mes chaussures et je sors dehors. Et finalement, tu en fais un peu plus. Et il y a un moment, tu vas te lever, tu vas pas chercher à comprendre si tu vas courir ou pas. Ça fait partie de ta vie de tous les jours et tu vas courir. Il y a le fait vraiment de te créer, tu décris une certaine routine, une certaine habitude finalement, comme tu peux avoir des habitudes quand tu es salarié et que tu vas bosser pour une autre boîte finalement. Tout à fait, tout à fait. Et le fait de ne pas le faire, tu sais qu'il y a un manque. Tu dis, c'est bizarre, je ne l'ai pas fait. Et c'est comme si tu étais à l'école et que tu te réveillais à 10 heures et que tu fais, putain, c'est bizarre, on est jeudi, je suis encore dans mon lit, c'est pas normal, je devrais être à l'école. Tu vois. Psychologiquement, il y a un blocage et tu te sentiras mieux d'être à l'école parce que c'est normal. En fait, il faut en faire une normalité. Et ça, c'est avec la pratique. Ouais, complètement. Et j'avais juste une dernière question. J'avais une question que j'aime bien poser à la fin des interviews. Ouais. C'est une question, je le dis toujours, hein, c'est une question que j'ai piquée à Tim Ferriss dans son dernier livre qui pose à tout un tas de mentors. C'est quoi le meilleur investissement que tu as fait là sur ces 6 derniers mois pour moins de 100 euros? Quelque chose vraiment pour ton business qui a fait une différence petite ou grande, mais qui t'a vraiment marqué et qui t'a coûté moins de Ouais. 100 euros. Alors, c'est assez drôle parce que ça n'a absolument rien à voir avec le business, mais mine de rien, ça en fait partie. Parce que je suis actuellement dans une évolution de mon business, le fait d'être beaucoup plus stable, le fait aussi d'avoir envie d'autre chose. J'ai dépensé 90 euros pour faire un stage Wim Hof dans lequel je me suis immergé dans un bain glacé pendant 5 minutes. Ok, génial.
Et du Voilà. coup, derrière, ça, c'est Et que c'est ben, ça m'a donné revivifiant, je suppose, quoi. Ouais, ouais, ça fait déjà pratiquement 10 mois que je fais la méthode avec techniques de respiration, techniques d'immersion, enfin pas d'immersion, mais de douche froide. Et j'ai tellement kiffé ça que j'ai décidé de passer à l'action justement de faire cet atelier-là. J'en suis à mon deuxième, là je vais être sur mon troisième, et là normalement en mars, je commence à prendre des cours entre guillemets pour devenir instructeur Wim Hof par la suite. Ok, top. Bah, écoute, Voilà, c'est un truc que je connaissais pas du tout. Donc, merci d'avoir partagé c'est pas ça. mal. Merci à toi, Kevin, pour cette interview. Je te laisse juste conclure ce que tu nous dis, où est-ce qu'on peut te retrouver et où est-ce qu'on peut te suivre à l'heure actuelle. Eh ben, le plus simple, c'est directement sur ma chaîne YouTube où je communique essentiellement sur tout ce qui se passe, donc Kevin Bodin. Et là, je pars en Thaïlande, donc je vais commencer également à lancer mon compte Instagram, donc pareil sur le compte Instagram. Ça marche. Merci pour tous tes conseils, pour tous tes partages, Kevin, et à très bientôt. Eh ben, écoute, merci de m'avoir invité et puis au plaisir de te croiser à La Rochelle. Je pense que j'irai faire un petit tour de ces quatre. Ça marche, avec plaisir. Salut, Kevin. Allez, salut!